Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 14 avril 2025. Lundi communément appelé lundi saint. Mais toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car nous avons la conviction, frères et sœurs, que l'essentiel est dans le royaume de Dieu. La force, frères et sœurs, est en Dieu. La délivrance est en Dieu. L'abondance est en notre Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, que nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. C'est la raison d'être, frères et sœurs, de notre ministère qui a plus de 3 ans. C'est vraiment accompagner les frères et sœurs sur le chemin du royaume. Nous sommes conscients, frères et sœurs, que notre parcours sur le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Oui, nous avons des détours qui s'appellent maladie. Nous avons des détours qu'on pourrait identifier comme des problèmes de famille, des problèmes avec des enfants, des problèmes financiers, des problèmes au niveau de l'immigration. Et nous avons toutes formes de soucis, frères et sœurs. Mais nous devons nous rappeler que dans chacune de ces circonstances, nous pouvons placer notre confiance en ce Dieu tout-puissant. Et la raison d'être de notre dévotion matinale qu'on a commencé depuis plus d'1 an, c'est vraiment offrir à chaque frère, offrir à chaque sœur cette opportunité d'avoir un réveil avec Dieu. Pendant les 2 premières années, nous avons eu des méditations à chaque dimanche. Mais à partir de l'année 2024, nous avons eu cet appel pour sentir qu'il y a un besoin quotidien, pour que nos frères et sœurs puissent avoir l'aide du Saint-Esprit au quotidien, à tous les jours, pour affronter les défis de la vie. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager ces messages, à partager cette dévotion. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à le faire de cette manière-là. À chaque fois qu'il y a une publication, vous allez recevoir des notifications. Nous avons notre frère Yvenel Henry aussi du côté d'Haïti qui depuis plusieurs années nous édifie avec des réflexions vraiment extraordinaires pour l'édification de nos âmes, pour notre croissance spirituelle aussi. Donc c'est pourquoi nous vous invitons à partager ces messages et à souscrire à notre chaîne YouTube. Donc pour ce lundi saint, frères et sœurs, ce lundi 15 et 14 avril 2025, le verset qui nous est proposé pour notre dévotion, c'est le verset que nous trouvons dans le psaume 56 et verset 3. Psaume 56, verset 3. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Le psalmiste dit: quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Et mon souhait, c'est que ces paroles puissent être les tiennes aussi ce matin. Donc dans ta crainte ce matin, mon frère, dans ta crainte ce matin, ma soeur, tu peux placer ta confiance en Dieu. Donc le psaume 56, frères et sœurs, c'est un cri de David
écrit dans un moment de grande détresse. Il se trouvait capturé par les Philistins à Gath, un territoire hostile où il était entouré d'ennemis. Donc ce passage reflète l'honnêteté émotionnelle de David. Il n'ignore pas ses peurs, mais les confronte en s'appuyant pleinement sur la fidélité de Dieu. Donc pour David, frères et sœurs, la crainte n'est pas la fin de l'histoire. Et j'espère que c'est le cas pour toi aussi ce matin. La crainte n'est pas la fin de l'histoire. Donc David, il la reconnaît, puis se tourne vers Dieu, source de paix et de sécurité. Donc ce verset, frères et sœurs, illustre la foi d'un homme qui, même dans l'adversité, choisit de faire confiance à son Seigneur. Donc toi et moi, et ce matin, nous sommes appelés à faire confiance à ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est source de paix et de sécurité, même dans les moments d'adversité. Donc, la première chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous devons reconnaître la peur. Donc, le psaume, en fait, nous enseigne qu'il est normal d'éprouver de la peur. Donc, la foi, frères et sœurs, comme nous sommes en train de nous répéter, la foi n'est pas l'absence de crainte, mais une confiance persistante malgré la crainte. Donc, on voit dans Matthieu 14, verset 27, Jésus dit aux disciples effrayés par la tempête, prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Tout comme David, nous sommes appelés à tourner notre regard vers Dieu. Et nous sommes, frères et sœurs, c'est lundi saint, c'est la semaine sainte. Et à un certain moment, nous voyons que même Jésus-Christ, il avait l'âme attristée. Il avait demandé à Dieu d'éloigner la coupe de souffrance, de l'éloigner de la coupe de souffrance, mais à un certain moment, il a dit que ta volonté soit faite. Donc, et nous devons reconnaître la peur, et frères et sœurs, et quand ça arrive, nous avons quelque chose, et nous avons un devoir à réaliser. C'est faire de Dieu notre refuge. Et on voit, et lorsque Jésus était angoissé, il a dû se réfugier dans le jardin de Gethsémani pour aller prier. Donc faisons de Dieu notre refuge. Donc quand nous plaçons notre confiance en Dieu, frères et sœurs, nous avons la possibilité de trouver une paix surnaturelle, même dans les circonstances les plus difficiles. Le prophète Ésaïe nous parle aussi dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc ce verset, frères et sœurs, appuie le psaume 56, verset 3, nous rappelant que Dieu marche avec nous. C'est une promesse pour toi ce matin, mon frère. C'est une promesse pour toi ce matin, ma soeur. Donc c'est pourquoi nous sommes appelés, c'est le troisième point de notre réflexion de ce matin, à déplacer notre focus. Donc plutôt que d'être paralysé par la crainte, le psaume nous invite, frères et sœurs, à concentrer nos pensées sur la grandeur et les promesses de Dieu. Concentrons ce matin, frères et sœurs, nos pensées sur la grandeur et les promesses de Dieu. Et l'apôtre nous donne ce conseil en Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça continue pour dire, et la paix de Dieu qui surpasse
toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc face à tes peurs ce matin, mon frère, face à tes inquiétudes ce matin, probablement tu as l'âme angoissée car c'est pas clair l'avenir. Face à tes questionnements ce matin, face à tes interrogations, face à tes soucis, c'est le temps de faire confiance à ce Dieu Tout-Puissant. Donc en cette début de semaine sainte, frères et sœurs, prenons un moment pour identifier ce qui nous cause de l'anxiété ou de l'incertitude. Et ensuite, dans notre prière, nous allons confier ces choses à Dieu. Nous allons les déposer au pied de la croix. Et nous allons imaginer que la paix de Dieu, nous allons visualiser la paix de Dieu qui va remplir nos esprits. Nous allons prendre le temps pour contempler les merveilles à venir de Dieu dans nos vies. Donc, prends le temps ce matin, mon frère, prends le temps ce matin, ma soeur, pour voir résoudre ce problème qui cause ta peine, ton angoisse ce matin. Prends le temps pour visualiser la guérison de ce frère, la guérison de cette sœur ce matin, parce que tu es affligé à cause de sa maladie. Probablement il y a une séparation, il y a un événement de la vie qui te rend triste ce matin. Prends le temps de tout déposer au pied de la croix et de faire confiance, de faire confiance et prends le temps d'aller vers Dieu et demander. Prends le temps de demander à Dieu ce matin, de te donner la chance de faire l'expérience de sa paix surnaturelle. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, ce matin, nous allons prier parce que les combats de la vie, nous ne pouvons pas les affronter tout seuls. Mais nous avons une conviction, en nous fiant à ce Dieu tout-puissant, la victoire est à nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu tout-puissant, architecte de l'univers, nous venons à toi ce matin avec un cœur reconnaissant, même si parfois la peur, la crainte envahit nos cœurs. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ce matin tu nous rappelles qu'en dépit de tout, nous pouvons nous compter sur toi. Dieu clément, Dieu Père Tout-Puissant, viens ce matin dans nos vies. Transforme nos craintes, transforme nos peurs en foi, transforme nos doutes en confiance. Nous savons que tu es un Dieu fidèle. Et tu as été toujours pour nous un secours et un appui qui ne nous a jamais manqué dans la détresse. Dans nos maladies, ce matin, nous te demandons d'intervenir. Dans nos peurs, ce matin, Dieu clément, nous réclamons ta joie, ta confiance, ta sérénité. Dans nos inquiétudes, ce matin, nous réclamons ta sécurité. Dieu de toute paix, protège ce matin, guéris et pourvois aux besoins de tes enfants bien-aimés, selon ta richesse et ton abondance. Pardonne-nous, Dieu clément, accompagne-nous et permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir pendant cette semaine sainte et pendant tout le reste de nos vies. Assiste-nous, guide-nous, reste avec nous, Seigneur. Nous remettons cette semaine entre tes mains, nos enfants, nos aînés, nous les remettons tous entre tes mains. Et que tout soit fait dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 14 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant.
Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.